Et Isabella Lenarduzzi du réseau Jump qui défend l'entrepreneuriat féminin. Qu'est-ce qui vous a empêché de dormir cette nuit, Isabella Lenarduzzi? J'ai une sacrée révélation à vous faire. Ah bon? Je n'ai jamais été vierge, hein. Et d'ailleurs, aucune femme ne l'a jamais été. En fait, depuis des millénaires, on croit que la nuit, si ça se passe en tout cas, la nuit du premier rapport sexuel, on va automatiquement avoir mal et on va saigner. Pourquoi? Parce qu'il y a un hymen qui doit être déchiré par l'homme. Et donc c'est vraiment ce qu'on nous a dit depuis des millénaires et des millénaires. Et on a toujours pensé que donc du coup la virginité, elle était liée à l'existence ou à la non-existence de l'hymen. Dans beaucoup de pays d'ailleurs, on va jusqu'à brandir des draps pour montrer qu'il y a une tache de sang, pour montrer la pureté de la jeune mariée. On n'a jamais vu aucun film, aucun livre dans lequel une jeune femme dit « ça s'est super bien passé, j'ai pas eu mal, j'ai pas saigné, c'était formidable ». Et il a fallu juste il y a quelques années, maximum 5 ans, pour qu'enfin ce sujet vienne sur la table, cette découverte scientifique, donc quand même, les années 2010, pour que on se rende compte qu'en fait, c'est complètement faux. Qu'en fait, la plupart des femmes n'ont pas d'hymen. On s'imagine quelque chose de difficile, de résistant, et en fait, c'est une membrane hyper souple. Un peu comme, il y a 2 médecins norvégiennes qui ont fait un magnifique TEDx, qui montrent que c'est comme un chouchou. Vous savez, les chouchous colorés qu'on met dans les cheveux, très élastique, avec un grand trou au milieu. Soit c'est un grand trou, soit c'est une passoire, soit c'est un croissant de lune. Enfin bon, bref, c'est quelque chose qui doit absolument pas nécessairement se déchirer, et ça évolue tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'à la puberté, la plupart des femmes n'en ont plus ou ont un résidu d'hymen. Vous imaginez la puberté. Et donc, la présence d'hymen ne définit absolument pas la virginité. Et pourquoi est-ce qu'on a inventé ce mensonge? Parce que avant les tests ADN, et à partir du moment où les hommes ont compris leur rôle dans la procréation, quand ils voulaient transmettre leurs biens à leurs propres enfants, ils ont dû s'accaparer le ventre des femmes. S'accaparer le ventre des femmes, comment on fait? On invente un concept, c'est le mariage. Mais avec le mariage, il faut inventer la fidélité. Et la fidélité, ça veut dire qu'on doit inventer la virginité, qui n'est là que pour les femmes d'ailleurs. C'est vraiment le contrôle du corps des femmes pour le contrôle des femmes, la domination sur les femmes. L'autrice de l'article que j'ai mis sur mon Facebook dans Minute Simone termine en disant ceci. La seule façon de savoir vraiment si une personne est vierge ou pas, il faut faire comme pour les garçons en fait. Il faut le lui demander. Et puis, qu'elle décide de vous le dire ou de ne pas vous le dire, ce sont ses oignons. Vous allez pouvoir vous faire cuire un œuf. Bon, un peu d'éducation sexuelle à 8h28 avec Isabella Lenarduzzi.